sur Europe 1. Avocat célèbre aux États-Unis, avocat de célébrité aussi. Il a conseillé Al Gore, Bill Clinton. Plus récemment, il a défendu Donald Trump lors de sa procédure de destitution. C'est un spécialiste de la Constitution américaine au micro de Sonia Mabrouk, l'avocat Alan Dershowitz. Bienvenue à vous et bonjour, maître Alan Dershowitz. Merci beaucoup de m'avoir invité en ce jour historique. Des images sidérantes d'un Capitole envahi, le cœur de la démocratie américaine, des partisans pro-Trump qui contestent le résultat et le fondement de l'élection. Comment vous décrivez vous-même ce qui s'est passé il y a quelques heures ? Je pense qu'aujourd'hui, la démocratie a été mise à l'épreuve en Amérique. Et ce, de plusieurs manières. Le plus extrême, c'était l'attaque violente du Capitole, bien sûr. Mais elle a été également mise à l'épreuve par les discours du président Trump et de certains des sénateurs, ainsi que par la décision de réseaux sociaux tels que Twitter de censurer le président. Justement, Alan Dershowitz, vous avez travaillé avec Al Gore, avec Clinton, et vous avez défendu en tant qu'avocat Donald Trump lors de son procès en destitution. Pour vous, la responsabilité de Donald Trump est clairement engagée dans ce scénario du chaos ? Alors, sa responsabilité n'est pas engagée du point de vue juridique, car il a le droit constitutionnel d'exprimer son opinion. C'est un petit peu comme si on se demandait si un journal était responsable de certaines violences qui ont eu lieu en France après la publication de certaines caricatures. Il y a un lien, mais juridiquement, le président a le droit d'exprimer ses opinions, qu'elles soient correctes ou non. Bien sûr, et c'est l'avocat, le grand avocat Alan Dershowitz qui me répond. Et si je posais la question aux citoyens engagés ? Parce que beaucoup dénoncent depuis des semaines la politique de la terre brûlée par Donald Trump, une volonté claire de polariser la société américaine. Est-ce le cas selon vous ? La société américaine est profondément fracturée aujourd'hui. Et nous sommes extrêmement proches de la situation de l'Europe dans les années 20-30. L'Europe était divisée entre les communistes et les fascistes. Et aux États-Unis, nous sommes divisés entre les extrémistes de droite et les extrémistes de gauche. Et ceux qui sont au centre, aujourd'hui, sont plus faibles qu'auparavant. Mais notre nouveau président, le président Biden, représente une vision plus proche du centre. Donc peut-être que nous allons nous déplacer un peu plus vers le centre. Alan Dershowitz, vous êtes considéré comme l'un des plus grands avocats américains, un avocat star, attaché bien évidemment aux institutions, à la Constitution. Donald Trump, est-ce qu'il est en train de tester la Constitution américaine et donc la démocratie, sa solidité ? Eh bien, je pense que la solidité de la démocratie a été prouvée aujourd'hui. Ceux qui se sont livrés à des actes violents, ceux qui voulaient défaire les élections ont perdu au Sénat et à la Chambre des représentants. Et au bout du compte, Joe Biden sera notre président dans 13 jours. Donc aujourd'hui, c'était une épreuve pour la démocratie, mais la démocratie américaine a passé ce test. Bien sûr, mais une épreuve avec des conséquences à long terme. Quel est votre avis ? Est-ce que ces démocraties, aussi grandes que la démocratie américaine, ont aussi des fragilités ? Ce sont parfois des géants au pied d'argile. La démocratie américaine est fragile, toute démocratie est fragile. Et c'est pourquoi parfois ces démocraties sont mises à l'épreuve. Mais je pense que notre système de gouvernement, qui nous vient de la France à la base, avec ce système d'équilibre des pouvoirs, concept développé par le philosophe Montesquieu, a très bien résisté au temps. On a le législatif qui est séparé de l'exécutif
et il y a une supervision. Et donc notre système de démocratie est renforcé par la séparation des pouvoirs. Alan Dershowitz, j'ai rappelé les présidents avec lesquels vous avez travaillé, Al Gore, Bill Clinton. Vous avez également défendu des personnalités comme O.J. Simpson, Jeffrey Epstein, et vous avez les dossiers les plus explosifs et médiatiques. Mais est-ce que vous avez déjà eu un client tel que Donald Trump? J'ai eu de très nombreux clients et des clients qui faisaient polémique tout au long de ma carrière, qui a duré 50 ans. Mais je dois dire que Donald Trump est unique parmi ses clients. Mais quand vous l'avez eu comme client, Maître Dershowitz, il vous a écouté, il vous a laissé les mains libres pour le défendre. Il avait confiance en vous, peut-être a-t-il encore confiance d'ailleurs. Eh bien, il m'avait demandé de défendre ses droits constitutionnels devant le Sénat. Il a apprécié ma défense. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Je suis un démocrate progressiste. J'ai voté pour Hillary Clinton, pas pour Donald Trump. Mais je crois très fermement en la Constitution. Et je pense que sa destitution était inconstitutionnelle. Et donc je défendais la Constitution tout autant que je défendais le président Trump. Alors c'est très important, très intéressant ce que vous dites, Alan Dershowitz. Et aujourd'hui, est-il possible, allons jusqu'au bout de la logique, de démettre Donald Trump de ses fonctions? Mike Pence est appelé par certains, je dis bien certains, a déclaré le président américain inapte en vertu du 25e amendement. Que dit le grand spécialiste de la Constitution que vous être? Le 25e amendement est totalement inapplicable. Il a été élaboré dans le cas d'un président qui était physiquement inconscient ou qui était cliniquement fou. Et donc il serait inconstitutionnel de tenter d'appliquer le 25e amendement à la situation du président Trump. Cela ne fonctionnerait pas. Cela ne passerait jamais. On ne pourrait jamais atteindre les 2 tiers des voix. Et il faut 2 tiers des voix à la fois du Sénat et de la Chambre des représentants. Cela ne se produirait jamais. Alan Dershowitz, je note qu'au début de cet entretien, vous avez aussi défendu une certaine liberté de parole, une liberté politique de Donald Trump, de pouvoir exprimer ce qu'il souhaite. Malgré tout, comment vont sortir les États-Unis de tout ce qui se passe depuis des semaines? Affaiblis ou bien vous croyez en ces institutions américaines qui sont d'une solidité à toute épreuve? Je pense que les institutions gouvernementales ont été mises à l'épreuve, certes, mais je pense qu'elles ont passé cette épreuve et je pense que nos institutions sont plus fortes que jamais. Presque tout le monde a condamné les violences des 2 côtés. Dernière question, Maître Alan Dershowitz. Est-ce que vous pensez, j'allais dire en votre âme et conscience, qu'il y a eu des fraudes au cours de cette élection américaine? Et est-ce qu'il y a des preuves? Les tribunaux n'ont trouvé aucune preuve de fraude massive. Et je pense qu'on rencontre des problèmes dans toutes les élections. Mais je ne pense pas qu'il y avait suffisamment de problèmes pour détricoter cette élection. Je pense que le président élu Biden sera investi en tant que président légitime. Et j'espère qu'il y aura une transition pacifique. Et j'espère que le président Trump participera à l'investiture afin de pouvoir remettre le pouvoir de manière pacifique. Merci beaucoup. Merci Maître Alan Dershowitz. Merci d'avoir réagi en ces heures inédites, en ce moment si particulier aux États-Unis. Thank you. My pleasure to be on. Thank you.